Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum mes chers élèves. L'exercice numéro 10 des logarithmes, soit f est une fonction définie par f de x égale x sur L et x. Première question, on va justifier que f est bien défini sur cet intervalle-là, 1 plus l'infini. En deuxième question, on va étudier la dérivabilité de f et calculer f de x, puis on va établir le tableau de variation de cette fonction f. On commence par la question 1. Pour bien justifier que f est bien défini sur 1 plus l'infini, on va d'abord déterminer d de f. Alors df à f de x est égal x sur ln x. d de f est égal l'ensemble des nombres x qui appartiennent à R, tel que la première condition, il faut que x soit strictement supérieur à 0. La deuxième condition, il faut que ln de x soit différent de 0. Pour que ln soit déterminé, il faut que x soit positif, strictement positif. Pour que f soit défini, il ne faut pas que ln de x soit égal à 0, parce que vous avez au dénominateur, qui est égal donc à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est strictement supérieur à 0, et x est différent de 1. L'exponentielle, c'est 1. Ce qui veut dire que d de f est égal l'intervalle 0 à 1 ouvert, union, l'intervalle 1 plus l'infini. Remarquez bien que vous avez ici cet intervalle qui est inclus dans d de f. La réponse à la question, donc, f est défini sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà pour la première question. Deuxième question, étudier la dérivabilité de f. Alors, vous avez, je réécris f de x est égal x sur ln de x. X est dérivable sur R. Sur R. En particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. ln de x est dérivable sur son domaine de définition 0 plus l'infini. En particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. Puisque ln x est dérivable, 1 sur ln x est dérivable. Donc, f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien. On calcule maintenant f' de x. f' de x est égal x sur ln de x prime, qui est égal x prime fois ln de x moins x fois ln de x prime sur ln de x, le tout au carré. C'est facile. Qui est égal x prime c'est 1, donc c'est ln de x, moins x fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, le tout sur ln de x carré. Voilà, c'est bien. X fois 1 sur x, c'est 1, donc f' de x est égal ln de x moins 1 sur ln de x, tout au carré. Voilà
Voilà pour la deuxième question. On a calculé f' de x. On va utiliser ce résultat pour donner le signe de f', ainsi établir le tableau de variation de f. Troisième question. D'après la deuxième question, on a trouvé f' de x égale ln de x moins 1 sur ln de x le tout au carré. Alors la première chose ici, vous avez ln de x, on a ln de x le tout au carré est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que, donc, f' a le signe, le même signe que de ln de x moins 1. Le même signe. D'accord? Si x est supérieur à e, alors ln de x moins 1 est supérieur à 0. Donc, f' est strictement positif. Ce qui va nous donner que f est croissante. Si x est inférieur à e, et on sait bien que x est supérieur à 1, parce que vous avez l'intervalle 1 plus l'infini. Donc si x est compris entre 1 et e. Ici, je peux même écrire au égal, pas de problème. De même ici, je peux écrire au égal. Alors, ln de x moins 1 est négatif. C'est négatif. Donc, f' est négatif, d'où f est décroissante. Bien sûr, f' de x et f' de x. Voilà, il suffit maintenant de dresser le tableau de signes et ainsi donner les variations de f. X, f' de x, f de x. Il définit l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini. J'ai besoin de la valeur e. Là, ce n'est pas défini. En 1, ce n'est pas défini. Ça s'annule en e. Vous avez ici, c'est négatif. Ici, c'est positif. Résultat, f est décroissante sur l'intervalle 1, e, et f est croissante sur l'intervalle e plus l'infini. Je peux même calculer f de e. F de e est égal e sur ln e, c'est e. Je peux aussi calculer les limites ici et ici. D'accord? Voilà notre tableau. Alors, en plus l'infini, x sur ln x, c'est plus l'infini. En a 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Alhamdulillah Rabbil Alamin.